Attention! Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera complètement votre façon de comprendre votre objectif spirituel dans ce monde. Avez-vous déjà senti que vous êtes différent? Que vous avez un lien avec le divin que les autres ne semblent pas vivre? Ce n'est pas un accident que vous ayez trouvé ce message aujourd'hui. Dieu vous a guidé ici parce que vous êtes peut-être l'un de ces élus spéciaux, dotés de dons extraordinaires que moins de 1% de l'humanité possède. Dans les Saintes Écritures, Dieu nous dit clairement « Beaucoup sont appelés, mais peu choisis ». Matthieu 22, 14. Aujourd'hui, nous allons révéler les signaux indubitables qui identifient ces quelques-uns choisis, des personnes qui ont été désignées depuis avant la naissance pour une mission transcendantale en ces temps cruciaux. La Bible regorge d'exemples de gens ordinaires qui ont découvert leurs dons extraordinaires. Moïse, David, Esther, Pablo, tous ont dû reconnaître qu'ils étaient différents, qu'ils avaient des capacités qui allaient au-delà de l'ordinaire. Si vous avez ressenti des sensations inexplicables, si votre intuition semble surnaturelle, si les gens vous versent à la recherche de réconfort sans savoir pourquoi, ou si vous voyez des chiffres répétés constamment, faites une attention particulière. Jésus-Christ a averti que beaucoup de ses élus se promenaient dans le monde sans reconnaître son véritable potentiel spirituel, gaspillant les dons divins qui ont été accordés pour transformer des vies et accomplir des fins éternelles. Ne fermez pas cette vidéo. Ne vous distrayez pas une seconde, car ce que je vais partager avec vous pourrait être la pièce manquante dans le puzzle de votre vie spirituelle. Si à la fin de ce contenu, vous ressentez une résonance profonde avec ce que vous avez entendu, ce ne sera pas une coïncidence, ce sera la confirmation divine que vous êtes l'un des élus de Dieu pour ces derniers temps. Laissez un Amen dans les commentaires si vous avez déjà vécu l'un de ces signes, et préparez-vous à découvrir les 7 puissants dons spirituels que seuls les vrais choisis possèdent. Oh, quel grand mystère est l'âme des choisis! Ne vous êtes-vous déjà pas demandé pourquoi il y a des gens qui semblent avoir un lien spécial avec le divin? Puisqu'ils ne sont que des enfants, les vrais élus ressentent dans les profondeurs de leur être qu'il y a quelque chose de différent en eux, quelque chose qu'ils ne parviennent pas à expliquer avec des mots terrestres. C'est comme si Dieu avait mis une graine spéciale dans leur cœur, une graine qui les faisait ressentir des étrangers dans ce monde. La Bible nous rappelle 1 Pedro 2, 11. Chers frères, je vous supplie des étrangers et des pèlerins dans ce monde qui s'écartent des désirs pécheurs qui luttent contre l'âme. Quelle coïncidence! C'est juste ce que ces enfants spéciaux ressentent, comme s'ils étaient des pèlerins dans le pays étrange, bien qu'ils ne comprennent toujours pas pourquoi. Depuis l'enfance, ceux-ci ont choisi de poser des questions qui laisseraient sans voix aux plus sages des personnes âgées. Alors que d'autres enfants se soucient de leurs jouets ou pourquoi le ciel est bleu, ces petits remettent déjà en question leur objectif dans la vie, comme s'ils avaient une sagesse ancienne cachée après ces yeux innocents. Pourquoi suis-je ici? Quelle était ma mission? C'est que, sans savoir, ils se connectent déjà avec cette étincelle divine que Jésus-Christ a mentionnée quand il a dit « Laissez les enfants venir à moi » Marc 10, 14. Parce que dans leur innocence et dans cette profonde curiosité, ils recherchent déjà des réponses qui vont au-delà du matériel. Ils recherchent Dieu même s'ils savent toujours comment il les appelle. La façon dont ces choisis perçoivent le monde sont aussi uniques que les empreintes digitales que Dieu leur a données. Là où d'autres voient simplement un coucher de soleil, ils voient la main du Créateur peindre le ciel. Là où d'autres écoutent le vent, ils perçoivent les messages et les signes divins. C'est comme s'ils avaient quelques antennes spirituelles qui capturent les fréquences qui passent inaperçues par les autres. Et cela, chers frères, n'est pas un accident. La foi nous enseigne que Dieu équipe chacun en fonction de leur dessein, comme dans Éphésiens 2, 10. Parce que nous sommes sa marque, créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous nous promenions. Ainsi, cette sensibilité particulière n'est pas une erreur ou une rareté, c'est un cadeau divin préparé à l'avance dans un plus grand but. Cependant,
Cette perception unique a généralement un prix élevé. L'isolement. Les élus se sentent souvent mal compris, comme s'ils parlaient une langue différente au reste du monde. Leurs préoccupations spirituelles et leur façon de voir la réalité les font se sentir seuls au milieu de la foule. Ce sentiment d'isolement peut être difficile, en particulier pour les enfants qui forment à peine leur identité. Ils se sentent comme des moutons erronés, sans savoir qu'ils sont réellement guidés par le berger vers un chemin différent. La Bible est pleine d'histoires d'élus qui se sentaient seuls. José, avec ses rêves prophétiques, a été mal compris par ses frères. Le jeune David, oint par Samuel, a dû attendre des années de solitude avant de réaliser son destin. Même Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, a connu la solitude la plus profonde. Mais voici le merveilleux secret. Ce sentiment de ne pas s'adapter n'est pas une malédiction, c'est un signe. C'est comme quand un aigle est élevé entre les poulets. Il se sent différent, étrange, inconfortable, grattant le sol, jusqu'à ce qu'un jour il découvre que son destin ne marche pas, mais volant plus haut que tous les autres oiseaux. Ainsi, il se produit avec les élus. Son inconfort dans le monde est simplement parce qu'ils n'ont pas été faits pour se contenter du banal, mais pour monter au divin. La foi en Dieu devient alors un réconfort, mais l'explication qu'ils ont, recherchée tant pour ce sentiment d'être différent. Et après tout, ce sentiment d'être différent de l'enfance n'est que le premier chapitre d'une merveilleuse histoire écrite par Dieu lui-même dans le livre de leur vie. C'est comme si le Seigneur les chuchotait dès le plus jeune âge. Avant de vous entraîner dans le ventre, je vous ai rencontré. Avant votre naissance, je vous ai sanctifié. Jérémie 1, 5. Les élus portent cette marque invisible, cette sainte préoccupation qui les fait remettre en question, rechercher et se sentir différentes. Ce n'est pas un accident que la Bible est pleine de personnages que depuis que les enfants ont montré des signes d'être spéciaux. Samuel écoutant, la voix de Dieu dans le temple, Daniel et sa sagesse extraordinaire, ou Jésus-Christ lui-même surprenant les enseignants du temple à 12 ans. Tous ont partagé ce sentiment d'avoir un appel différent, une mission spéciale dans ce monde. Et vous, qui avez peut-être ressenti toute votre vie, vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Ce sentiment d'être différent pourrait être la première indication que vous avez été choisi pour quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mais ce n'est que le début des signaux, car les vrais choisis ont également une intuition qui va au-delà de la normale, une capacité à percevoir ce que les autres ne peuvent pas voir. Nous ne parlons pas de ces sentiments communs que nous avons tous de temps en temps. Ce qui se passe, cela va beaucoup plus loin. Les élus ont une intuition si puissante qu'ils semblent avoir un pied dans ce monde et un autre dans le royaume spirituel. C'est comme si Dieu leur avait accordé des lunettes spéciales pour voir à travers le voile du temps. La Bible nous parle de ce cadeau dans plusieurs passages, comme dans 1 Corinthiens 12, 10, où le don de la prophétie est mentionné comme l'un des dons du Saint-Esprit. Et c'est que ces choisis semblent avoir une ligne directe avec le ciel, comme si Jésus-Christ lui-même lui chuchotait à l'oreille. Ce n'est pas un accident qu'ils peuvent subvenir aux besoins des événements avant qu'ils ne se produisent, des petits détails quotidiens aux grands événements qui changeront leur vie. C'est comme si le Saint-Esprit jetait un coup d'œil au plan divin, leur permettant de se préparer à ce qui arrive, non pas pour l'éviter, mais pour y faire face avec la force et la foi nécessaires. Cette intuition surnaturelle se manifeste d'une manière aussi diversifiée que les étoiles du firmament que Dieu a créées. Parfois, il apparaît comme un frisson soudain, parfois comme une voix intérieure qui leur dit « Ne prenez pas ce chemin » ou « Parlez à cette personne ». Il y a des élus qui ressentent une pression dans la poitrine lorsque quelque chose de mauvais est sur le point de se produire, tandis que d'autres éprouvent une paix inexplicable qui confirme qu'ils sont sur la bonne voie. C'est fascinant, non ? C'est comme avoir un GPS spirituel installé dans l'âme. Dans la Bible, nous voyons de merveilleux exemples de cette intuition divine. José interprétant les rêves en Égypte, Daniel recevant des visions sur l'avenir, ou les prophètes annonçant des événements qui se produiraient des siècles plus tard. Tous se sont connectés à cette source inépuisable de sagesse qu'est Dieu.
Et la plus belle chose est que ce cadeau ne vient pas pour nourrir l'ego ou se montrer, mais pour servir. Comme dans 1 Pierre 4,10, chacun met le cadeau qu'il a reçu au service des autres, administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses différentes formes. Ainsi, cette intuition surnaturelle n'est pas pour votre propre avantage, mais pour aider les autres, à avertir, à réconforter et à guider selon la volonté du Seigneur. La sensibilité aux énergies est une autre facette de cette intuition divine que les élus possèdent. En entrant dans un endroit, ils peuvent immédiatement se sentir s'il y a la paix ou les conflits, si c'est un environnement où l'esprit de Dieu coule ou s'il y a des forces négatives qui fonctionnent. C'est comme s'ils pouvaient lire l'air, détectant les vibrations spirituelles que les autres ne perçoivent pas. Quelque chose de similaire se produit avec les gens. Ils peuvent ressentir leurs véritables intentions, au-delà des sourires ou des mots gentils. Jésus lui-même nous a appris à être rusés comme des serpents mais simples comme des pigeons. Matthieu 10, 16. Et les élus ont ce discernement presque comme un 6e sens. Ils ne jugent pas par des apparences, mais perçoivent le cœur, comme Dieu le fait selon 1 Samuel 16, 7. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Cette sensibilité, loin de les transformer en gens méfiants, leur permet de se connecter profondément avec ceux qui ont un cœur sincère, formant de puissants liens spirituels avec d'autres chercheurs de vérité. Cela les aide également à éviter des situations dangereuses ou des relations toxiques, comme s'ils avaient un radar interne qui les avertit. « Non, ici, mon fils, ce n'est pas le chemin que j'ai préparé pour vous. » Les prémonitions et les rêves prophétiques sont peut-être la manifestation la plus choquante de cette intuition surnaturelle. Chosés ont souvent des rêves si vifs et importants qu'ils semblent plus réels que la vie elle-même. Rêves qui plus tard, à leur étonnement, se matérialisent dans la réalité. La Bible est pleine d'exemples de Dieu parlant à travers les rêves. Dans les rêves, dans la vision nocturne, quand le rêve tombe sur les hommes, quand ils sont engourdis, sur le lit, alors révèle l'oreille des hommes et pointe leurs conseils. Job 33, 15, 16. Ces rêves ne sont pas de simples manifestations des messages subconscients, mais cryptés, tels que des lettres d'amour divines contenant des conseils, des avertissements ou du confort. Et ils ne rêvent pas seulement. Ils éprouvent également du déjà-vu, des visions momentanées ou savent des choses qu'ils ne pouvaient pas savoir par des moyens normaux. Une mère choisie peut se réveiller au milieu de la nuit en sachant que son fils, kilomètre, est en difficulté. Un élu peut ressentir l'urgence d'appeler un ami juste au moment où il traverse une crise de foi. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des manifestations de ce cordon ombilical spirituel qui les relie à la fois avec Dieu et ceux qui les entourent, leur permettant d'être des instruments d'amour divin à des moments cruciaux. Cette intuition surnaturelle, cependant, ne vient pas sans responsabilité. Comme tout outil puissant, il doit être manipulé avec humilité et sagesse, le contrastant toujours avec la parole de Dieu dans la Bible, notre carte infaillible, parce que même choisi peut confondre leurs propres désirs ou peurs avec des messages divins s'ils ne sont pas fermement ancrés dans la foi et la connaissance des Écritures. C'est un cadeau qui nécessite un discernement et une maturité spirituelle, comme 1 Jean 4. 1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais prouve les esprits s'ils sont de Dieu, parce que de nombreux faux prophètes sont sortis du monde. Les vrais choisis savent que leur intuition doit être un serviteur de vérité, pas une reine capricieuse qui régit ses décisions sans filtre. Ils apprennent à distinguer leurs voix intérieures humaines et ce murmure divin qui vient des profondeurs de l'âme. Et avec le temps et la pratique, cette intuition est raffinée comme un instrument de musique entre les mains d'un enseignant, leur permettant de naviguer dans les complexités de la vie avec une boussole qui pointe toujours le but divin. Et, tout en développant et en honorant ce merveilleux cadeau, ils découvrent qu'il est intimement lié à un autre cadeau tout aussi puissant, la capacité de guérir et de restaurer les autres à travers leur énergie, leurs paroles et leur présence. Ah, oh, quel grand émerveillement Dieu a arrangé pour ses élus. Parmi les cadeaux les plus beaux,
et les plus puissants que le Seigneur accorde à ses enfants spéciaux est cette capacité extraordinaire à guérir et à restaurer les autres. Nous ne parlons pas uniquement pour guérir les maladies physiques, bien que cela puisse également se produire, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. La capacité de toucher l'âme blessée d'un autre être humain et de les canaliser, l'énergie de guérison qui vient directement du Créateur. Comme il le dit dans Santiago 5,5-16, « La prière de foi sauvera le patient, et le Seigneur le soulèvera. » Les élus semblent avoir cette prière de foi incarnée dans leur être, traversant leur présence, leurs paroles et même leur contact physique. Quelle grande bénédiction! Jésus-Christ lui-même a démontré ce pouvoir de guérison pendant son ministère terrestre et a promis à ses disciples « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et encore plus grand fera. » Jean 14, 12. Et c'est ainsi que les élus deviennent des canaux de cette grâce divine, plusieurs fois sans même réaliser l'ampleur de ce qui se passe à travers eux. La présence d'un choix dans une pièce peut complètement changer l'atmosphère. C'est comme s'ils prenaient un peu de ciel partout où ils vont. Là où il y a des tensions, ils apportent la paix. Là où il y a de la tristesse, ils apportent du réconfort. Là où il y a de la confusion, ils apportent de la clarté. Ils n'ont pas besoin de parler pour y arriver. C'est quelque chose qui leur émane naturellement, comme le parfum d'une fleur. La Bible nous rappelle que nous sommes l'arôme du Christ, 2 Corinthiens 2, 15. Et les élus amènent cet arôme à un niveau qui a un impact de manière tangible qui les entoure. Ces paroles, imprégnées de foi divine et de sagesse, ont un pouvoir extraordinaire de guérir les blessures émotionnelles et spirituelles. Parfois, ils disent exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre, comme si Dieu lui-même parlait à travers eux. Une phrase simple dite au moment précis peut être le baume qui guérit une blessure ouverte depuis des années. Et son toucher, physique, que ce soit un câlin, une poignée de main ou simplement placer sa main sur quelqu'un dans la prière, peut transmettre une énergie de guérison qui soulage à la fois la douleur physique et l'âme. C'est comme s'ils étaient des chefs d'orchestre de l'électricité divine, permettant au courant d'amour de Dieu de couler du ciel vers la terre, touchant ceux qui en ont le plus besoin. L'un des signes les plus révélateurs de ce cadeau est la façon dont les étrangers font instinctivement faire confiance aux élus et ouvrir leur cœur. N'est-ce pas curieux? Les gens qui viennent de connaître ressentent une confiance inexplicable pour partager leurs problèmes les plus intimes, leur douleur la plus profonde, leurs secrets les mieux sauvés. C'est comme s'ils pouvaient voir aux yeux de l'élu un reflet de l'amour inconditionnel de Dieu, ce look qui dit « Vous pouvez être vous-même, je ne vous jugerai pas ». Cela rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, tous ceux qui sont travaillés et chargés, et je vous ferai vous reposer. » Les choisis semblent rayonner cette invitation sans avoir besoin de le prononcer. Attirer des âmes fatiguées, car une oasis attire soif dans le désert. Et le plus impressionnant est que cela se produit dans les endroits les plus inattendus, dans la rangée des supermarchés, dans la salle d'attente d'un médecin, lors d'un voyage en bus. Soudain, un étranger commence à raconter sa vie à l'élu, en trouvant un soulagement lorsqu'il partage sa charge. Ce n'est pas un accident. C'est le magnétisme spirituel que Dieu a mis en eux, afin qu'ils puissent remplir leur mission de guérison des cœurs brisés et de restaurer les âmes perdues, les ramenant au giron du bon berger. Cependant, ce merveilleux cadeau a son prix. Les élus fonctionnent souvent comme des éponges spirituelles, absorbant inconsciemment les énergies négatives, la tristesse et la douleur de ceux qui les entourent. Cela fait partie de sa capacité de guérison, mais il peut être épuisant s'ils n'apprennent pas à se protéger. Jésus lui-même, après avoir guéri beaucoup, est parti vers des endroits déserts et a prié. Luc 5, 16, se reconnectant avec la source divine et rechargeant son énergie spirituelle. Les élus doivent apprendre à faire de même. La Bible enseigne dans Marcos 6, 31 que même les disciples devaient se reposer un peu. Et ce repos est encore plus crucial pour ceux qui ont le don de la guérison de l'énergie. Ils doivent établir des limites saines, rechercher des moments de solitude pour se recharger en présence de Dieu
et pratiquer des techniques de nettoyage d'énergie par la prière, la méditation dans la parole et la communion avec la nature, créée par Dieu. Sinon, ils peuvent éprouver une fatigue extrême, une dépression ou des maladies physiques, comme s'ils portèrent des charges qui ne les correspondent pas. Ce n'est pas que Dieu veut qu'ils souffrent, mais que ce don, comme tous les dons spirituels, exige que la sagesse et les soins soient correctement administrés. La foi en Dieu est essentielle pour que ce don s'épanouisse dans tout son potentiel. Les autres choisis sont ceux qui reconnaissent humblement que ce n'est pas qu'ils guérissent, mais Dieu à travers eux. Ce sont des canaux simples, des conduits de grâce divine, des instruments entre les mains du grand docteur. Comme Jésus l'a dit, « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Lorsqu'un choix comprend cette vérité, son don est amplifié, car il ne dépend plus de ses propres forces limitées, mais de la puissance illimitée de Dieu. Apprenez à partir de côté et laissez-le être le Saint-Esprit qui coule librement, effectuant des œuvres qui vont au-delà de la compréhension humaine. Et bien que parfois ils ne voient pas de résultats immédiats, ils ont confiance que les graines de guérison ont été plantées et germent au bon moment selon le plan divin. Parce que dans le royaume spirituel, le temps fonctionne différemment, et un mot ou un geste inspiré par Dieu peut continuer à produire des fruits de guérison des années après avoir été semé. Ainsi, les élus apprennent à être patients et à persévérer dans leur ministère de la guérison, sachant qu'ils collaborent avec Dieu dans leur travail réparateur et que, comme le dit la Bible, « Celui qui a commencé en vous le bon travail, le perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Philippians 6. Et pendant qu'ils exercent ce merveilleux cadeau, ils découvrent qu'il est intimement lié à une autre capacité extraordinaire, le pouvoir de manifester la réalité à travers leurs pensées et leurs paroles, ce que Dieu incroyable que Dieu a mis dans l'esprit et le cœur de ses choix. Ce don de manifestation est peut-être l'un des plus extraordinaires et en même temps l'un de ceux qui exigent la plus grande responsabilité. Les pensées des choisis semblent avoir des ailes, se matérialisant dans le monde physique, avec une vitesse qui remet en question toute la logique humaine. C'est comme si leur esprit était particulièrement assis dans cette fréquence divine, ou comme le dit Genèse 1, 3, Dieu a dit « Soyez la lumière », et c'était la lumière. De même, quand un élu pense avec intensité, il déclare avec foi ou visualise simplement quelque chose clairement, l'univers entier semble conspirer pour le ramener à la réalité. Ce n'est pas la magie ou la coïncidence, c'est le pouvoir, de la foi que Jésus-Christ lui-même a expliqué quand il a dit « Si vous aviez la foi comme grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Arrêtez-vous d'ici » et cela se produira, et rien ne vous sera impossible. » Matthieu 17, 20. Les élus semblent avoir reçu une partie supplémentaire de cette foi créative, cette capacité à déplacer des montagnes avec la puissance de leur esprit lié au Créateur. La chose fascinante est d'observer comment ce cadeau fonctionne dans la vie quotidienne des élus. Ils peuvent penser à une solution pour un problème complexe, et soudain, pum, il apparaît sur leur chemin exactement ce dont ils avaient besoin. Peut-être qu'ils méditent sur la nécessité de trouver quelqu'un avec certaines connaissances, et, comme par l'art divin, le lendemain, ils connaissent cette personne. Ou visualiser une opportunité spécifique et, contre tout pronostic, cette porte s'ouvre inexplicablement. La Bible nous rappelle les Proverbes 23, 7 que « Qui est votre pensée dans votre cœur, telle ?» et l'expérience choisit cette vérité amplifiée. Ces pensées ne sont pas des idées simples flottant dans l'éther. Ce sont des graines puissantes qui, plantées dans le jardin de la réalité, germent rapidement. C'est comme si Dieu avait donné accès à ce mode créatif avec lequel il a formé l'univers, leur permettant de participer activement à la configuration de leur propre destin. Et bien que cela puisse sembler à une nouvelle ère pour certains, c'est en fait un principe biblique profond. Dieu nous a fait dans son image et sa ressemblance, y compris un certain degré de son pouvoir créatif, et dans les élus, cet aspect divin semble se manifester avec une intensité particulière. L'attraction des situations, des personnes et des opportunités
est une autre facette de ce cadeau extraordinaire. Les choisis semblent avoir un magnétisme spécial qui attire précisément ce dont ils ont besoin pour remplir leur mission divine. Ils n'ont pas à rechercher désespérément des opportunités. Ceux-ci viennent à eux au bon moment, comme s'ils avaient un rendez-vous prédestiné. Les gens qui peuvent les aider sur leur chemin apparaissent avec désinvolture dans leur vie, parfois de la manière la plus inattendue, et les circonstances sont alignées sur une telle perfection qu'elles ne peuvent être expliquées que dans le cadre d'un plan divin méticuleusement orchestré. Comme le dit la Bible dans Romains 8, 28, « Et nous savons que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident de bien, c'est-à-dire pour ceux qui, selon leur but, sont appelés. » L'expérience choisit cette promesse d'une manière tangible et constante. Son énergie, imprégnée de foi en Dieu et alignée sur son but supérieur, agit comme un aimant cosmique qui attire les ressources, les personnes et les circonstances nécessaires pour réaliser la volonté divine dans leur vie. Ce n'est pas qu'ils ont une vie sans obstacles, mais même les défis auxquels ils sont confrontés semblent parfaitement conçus pour leur croissance et pour l'accomplissement de leur mission spécifique. Cependant, ce pouvoir de manifestation implique également une grande responsabilité. Les élus apprennent, parfois à travers des expériences douloureuses, que leurs émotions et pensées négatives peuvent également se matérialiser rapidement. Un moment de colère intense, une pensée de ressentiment ou une peur profonde peut attirer des expériences qui reflètent ces énergies. C'est pourquoi la Bible insiste autant sur l'importance de prendre soin de nos pensées. Pour le reste, les frères, tout ce qui est vrai, tout honnête, tout juste, tout pur, tout le genre, tout ce qui est bon, non. S'il y a une vertu, si quelque chose de digne de louange dans cette pensée. Philippiens 4, 8. Pour les élus, ce n'est pas une simple suggestion, mais une instruction vitale. Ils doivent apprendre à être gardiens de leur monde intérieur, conscients que chaque pensée est une graine qui peut s'épanouir dans leur réalité extérieure. Lorsqu'ils dominent cette discipline spirituelle, leur pouvoir de manifestation devient une bénédiction non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui les entourent. Ces pensées positives, ces visualisations pleines de foi et ces déclarations alignées sur la parole de Dieu créent des vagues de bénédictions qui s'étendent bien au-delà de leur cercle immédiat. La clé pour utiliser correctement ce cadeau est dans l'alignement avec la volonté divine. Les plus efficaces sont ceux qui ont appris à soumettre leurs désirs personnels au plus grand but de Dieu. Suivant l'exemple de Jésus, quand il a prié « Je ne suis pas comme je veux, mais comme vous » Matthieu 26, 39. Lorsque son esprit et son cœur sont en phase avec le cœur du Père, son pouvoir de manifestation fonctionne en parfaite harmonie avec le plan divin. Il n'abuse pas de ce don pour obtenir des avantages égoïstes ou manipuler des situations, mais l'utilise comme un outil sacré pour manifester le royaume de Dieu sur terre. Ils apprennent à discerner entre leurs propres désirs et inspirations divines, sachant que seuls ces derniers sont garantis de se manifester d'une manière qui apporte une véritable plénitude. Et à mesure qu'ils mûrissent spirituellement, ils découvrent que leurs souhaits les plus profonds commencent naturellement à s'aligner avec ceux de Dieu, car en tant que Psaume 37, 4, « Délivrez-vous en Jéhovah, et il vous accordera les demandes de votre cœur. » Cet alignement divin est le secret qui maximise leur don de manifestation, leur permettant de créer une réalité qui reflète de plus en plus le ciel sur terre. Et tout en exerçant ce pouvoir avec sagesse et humilité, ils se rendent compte qu'ils attirent également des personnes et des énergies spéciaux, certains qui viennent les bénir, ainsi que d'autres qui peuvent représenter des défis importants. Quel mystère profond est ce cadeau des élus! En tant que plage de lumière divine dans un monde souvent sombre, les vrais choisis ont cette qualité extraordinaire d'attirer à la fois le brillant et l'obscurité. C'est comme s'ils transportaient en eux-mêmes un aimant spirituel d'un tel pouvoir qu'il est impossible de passer inaperçu dans les différents plans de l'existence. D'une part, ils attirent des êtres de lumière, des gens avec des vibrations élevées qui reconnaissent, peut-être inconsciemment, cette étincelle spéciale que Dieu a mise en eux. Ces réunions ne sont pas des coïncidences, mais des citations,
divine orchestrée dans le ciel. Comme le dit la Bible dans Proverbes 27, 17, Hiéro s'accuse avec du fer et l'homme au visage de son ami. Ainsi, les élus sont généralement désinvoltes, avec d'autres connexions choisies, formant des connexions qui transcendent les réseaux de lumière banale et créant qui renforcent leur chemin spirituel. Ces rencontres peuvent être éphémères, mais significatives, ou devenir des relations durables qui transforment les vies. C'est comme si Dieu lui-même tissait un réseau invisible d'âmes apparentées, les préparant à une mission collective plus grande qu'aucune n'est toujours consciente. Mais tout comme la lumière attire des papillons, il peut également attirer des forces qui préfèrent l'obscurité. Les élus sont souvent surpris de découvrir qu'ils sont des cibles fréquentes de faible énergie de vibration et les personnes avec des intentions moins nobles. Ce n'est pas une coïncidence. Jésus-Christ lui-même nous a avertis. « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront également. » Jean 15, 20. La lumière dérange toujours l'obscurité, l'expose, le défie avec sa simple présence. Et donc, les élus peuvent vivre des attaques spirituelles, une envie inexplicable ou des antagonismes qui semblent provenir de rien. Les gens qui les connaissent à peine peuvent ressentir un rejet instinctif, ou pire, un besoin compulsif de désactiver leur lumière. Cela peut se manifester comme des critiques constantes, des ragots, des tentatives de discréditer ou même des agressions plus directes. La Bible nous rappelle les Éphésiens 6:12 que nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels du mal dans les régions célestes. L'élu cette bataille spirituelle plus intensément, précisément parce que leur lumière représente une plus grande menace pour ces forces sombres. D'un autre côté, les élus deviennent naturellement des aimants pour les personnes ayant besoin d'aide, comme s'ils avaient un signe invisible qui dit « il y a une guérison ici ». Ils sont constamment recherchés par des âmes blessées, confuses ou désespérées. Les amis, la famille et même les étrangers vont vers eux instinctivement en période de crise, sachant dans la chose profonde qu'ils trouveront du réconfort, de la sagesse, ou simplement d'une présence qui soulage. C'est le même magnétisme qui a attiré les foules vers Jésus, cherchant la guérison, la libération et l'espoir. La Bible décrit comment les gens venaient de partout, Marc 1,45, et quelque chose de similaire se produit avec les élus. Cet aspect de leur don peut être profondément gratifiant, leur permettant de réaliser cet appel divin d'être sel et léger. Matthieu 5, 13, 14, dans un monde nécessaire. Cependant, ils peuvent également être épuisants s'ils n'apprennent pas à établir des limites saines. Beaucoup choisis sont constamment épuisés d'énergie, car ils ne savent pas dire « non » ou parce qu'ils estiment qu'ils doivent être disponibles pour tout le monde à tout moment. Ils doivent se rappeler que même Jésus a quitté la foule pour se reposer et recharger son esprit dans la communion avec le Père, établissant un modèle de service durable qui ne mène pas à l'épuisement. La protection de l'énergie devient alors une compétence cruciale pour les élus. Il ne s'agit pas d'isolement du monde ou de devenir insensible à la douleur des autres, mais d'apprendre à servir à partir d'un lieu de plénitude et de ne pas manquer. La Bible nous apprend à être prudentes comme des serpents et des pigeons simples. Matthieu 10:16. Et cette sagesse est particulièrement nécessaire pour ceux qui ont ce don d'attraction. Ils doivent développer des pratiques spirituelles qui renforcent leur champ énergétique et les maintenir fermement ancrés dans la foi, comme la prière régulière, la méditation dans la parole de Dieu, la louange et la gratitude. Ils ont également besoin d'établir des limites claires dans leurs relations, d'apprendre à discerner quand aider et quand se référer aux autres, quand être disponible et quand se retirer pour se recharger. La Bible parle de s'habiller de toute l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 11. Et pour les élus, cela comprend une conscience active de leur propre énergie et des influences externes. Des techniques telles que la visualisation de la lumière divine les protégeant, la déclaration de versets de protection, bibliques ou simplement demander un bouclier spirituel dans la prière peut faire une grande différence dans leur bien-être et leur efficacité.
Ce don d'attraction des énergies et des gens spéciaux, lorsqu'il est géré avec sagesse, devient un outil puissant pour l'accomplissement de la mission divine des élus. Loin d'être victimes passives de ces dynamiques d'énergie, ils peuvent apprendre à naviguer consciemment, profitant des connexions positives et transformant ou neutralisant les négatifs. Comme Romains nous le rappelle, 8,37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que des vainqueurs à travers celui qui nous a aimés. » Les élus ne sont pas non protégés à ces défis. Ils ont à leur disposition toute la puissance et l'autorité qui proviennent de leur lien avec Dieu. Et à mesure qu'ils mûrissent spirituellement, ils découvrent que même les situations difficiles et les personnes qui attirent ont un but dans leur développement et dans l'accomplissement de leur destin. Rien n'est une coïncidence dans la vie d'un élu. Chaque rencontre, chaque défi, chaque bénédiction fait partie d'une tapisserie divine dont la conception complète ne sera révélée qu'au fil du temps. Et bien qu'ils apprennent à gérer ces énergies et ces relations avec le discernement et l'amour, ils commencent à remarquer un autre phénomène fascinant dans leur vie. Un schéma de synchronicité et de connexion mystique qui semble confirmer qu'elles sont sur la bonne voie, suivant le plan que Dieu a dessiné pour eux depuis que le fondement du monde. Les synchroniques qu'ils éprouvent ne sont pas des coïncidences simples, ce qui va. Ce sont des clins d'œil divins, des signaux célestes confirmant qu'ils marchent le long du chemin que le Seigneur a préparé pour eux. L'une des manifestations les plus courantes de ces synchronicités est l'apparition de nombres répétitifs. A-t-il déjà dû regarder le chronomètre à 11h11 ou 22h22, avec une fréquence qui défie probablement tous? Pour les élus, ce phénomène est presque tous les jours. Venez ces modèles numériques partout, dans l'enregistrement des voitures, dans les billets d'achat, dans les numéros de page, comme si l'univers souhaitait attirer leur attention via ce code mathématique divin. La Bible est pleine d'exemples où les nombres ont une signification profonde. Le 7 représente la perfection. Le 40 symbolise la preuve ou la préparation. Le 12 représente le gouvernement divin. Ainsi, ces nombres répétitifs que les élus voient constamment peuvent être interprétés comme des messages codés de Dieu, leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont guidés et qui font partie d'un plus grand plan qui est développé exactement comme il se doit. Mais les signaux divins vont bien au-delà des chiffres. Les choisis semblent avoir un dialogue constant avec l'univers créé par Dieu. Une question posée dans la prière silencieuse reçoit une réponse à travers les paroles d'une chanson, qui sonne avec désinvolture à la radio. Une question sur le chemin résolu lorsqu'ils ouvrent la Bible au hasard et que leurs yeux tombent exactement sur le verset qu'ils devaient lire. Un animal important apparaît à un moment crucial, apportant un message symbolique qui résonne profondément dans son âme. Comme le dit le psaume 19, 1-3. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce le travail de ses mains. Un jour, il émet un mot à un autre jour, et une nuit à une autre nuit, il déclare la sagesse. Il n'y a pas de langue, pas de mots, ni sa voix. Pour les élus, toute la création devient un livre ouvert où vous pouvez lire les messages de Dieu. Et la plus belle chose est que ces signaux apparaissent généralement précisément lorsqu'ils en ont plus besoin. En temps de doute, du découragement, ou lorsqu'ils sont sur le point de prendre des décisions importantes. C'est comme si Jésus-Christ, le bon berger, laissait des miettes de pain sur la route pour que ses moutons choisis ne se perdent pas dans le labyrinthe de la vie. Les liens avec les gens dans les moments exacts constituent une autre facette fascinante de ce cadeau. Les choisis ont fréquemment rencontré des rencontres qui ne peuvent être décrites que comme divines. Rencontrer quelqu'un qui a exactement les informations, le contact ou les compétences dont ils ont besoin juste, au moment où ils en ont besoin. Ou rencontrer une personne du passé à un moment où les deux peuvent bénéficier de cette réunion. La Bible est pleine de ces coïncidences divines. Pensons à l'ornière trouver le chambouze parmi tous les possibles, ou à Philippe dirigé vers le chemin exact où l'eunuque éthiopien qui devait comprendre les Écritures passerait. Comme le dit Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme pense son chemin, mais Jéhovah redresse ses pas.
L'expérience choisit cette vérité d'une manière amplifiée, voyant comment Dieu orchestra rencontres qui changent la vie et les portes ouvertes, qui semblaient impossibles à ouvrir. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas à s'efforcer ou à prendre des initiatives, mais ils découvrent que lorsqu'ils agissent en suivant ce guide intérieur qui leur donne la foi, les synchronicités se multiplient, comme si l'univers entier conspire pour les aider à atteindre leur objectif divin. La chose la plus étonnante pour les élus est d'observer comment toutes les pièces de leur vie semblent s'intégrer dans un grand puzzle cosmique. Les expériences qui à l'époque semblaient douloureuses ou dénuées de sens révèlent leur objectif. Les écarts apparents sur leur chemin se révèlent être des raccourcis divins. Les échecs qui pensaient qu'ils étaient loin de leur objectif sont transformés en préparations essentielles pour leur véritable destin. C'est comme s'ils vivaient dans une grande symphonie où chaque note, même les dissonances, contribue à la beauté de l'ensemble. La Bible nous rappelle dans Romains 8, 28 que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident bien, c'est-à-dire pour ceux qui, selon leur but, sont appelés. L'expérience choisit cette promesse tangible, voyant comment même leurs erreurs et leurs souffrances sont rachetées et transformées en étapes vers leur objectif supérieur. Cette perception d'un plus grand plan opérant dans leur vie leur donne une paix profonde et une confiance inébranlable, même au milieu des tempêtes de vie. Ils savent que ce ne sont pas eux qui tiennent la barre, mais c'est Dieu qui dirige son navire vers le port sûr de son destin divin. Cette prise de conscience de faire partie d'un plan divin qui se développe avec une synchronie parfaite ne les rend pas des observateurs passifs de leur propre vie. Au contraire, il les invite à une collaboration consciente avec le divin. Ils apprennent à être attentifs aux signes, à cultiver la sensibilité spirituelle qui leur permet de détecter la main de Dieu dans l'apparemment banal. Ils développent ce que les mystiques ont appelé l'art du discernement. Cette capacité à distinguer les voix de l'ego, du monde et du Saint-Esprit. Ils deviennent des lecteurs passionnés du livre vivant qui est la réalité, interprétant les symboles et les synchronicités comme des messages personnalisés d'un Dieu qui communique de manière infinie avec leurs enfants bien-aimés. Et, bien qu'ils puissent parfois se sentir dépassés par la responsabilité d'être conscients de ce dialogue cosmique, ils trouvent réconfort dans les paroles de Jésus. « Mon joug est facile et allume mon fardeau. » Matthieu 11, 30. Parce qu'en fin de compte, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas seuls dans cette danse mystique avec le divin. Ce sont des participants actifs, oui, mais toujours soutenus par la grâce d'un Dieu qui les connaît intimement et les aime inconditionnellement. Et tout en naviguant sur cet océan de synchronicité et des connexions mystiques, ils commencent à ressentir un appel plus léger, une impulsion intérieure qui les pousse vers la réalisation de leur mission finale dans ce monde. Une mission qui a peut-être toujours ressenti mais se manifeste maintenant avec une urgence impossible à ignorer. Quel moment crucial dans la vie d'un choix. Un point arrive sur la route où il n'y a pas de retour en arrière, où le chuchotement divin devient un appel clair et sans équivoque qui résonne le plus profond de l'âme. Les élus commencent à ressentir une urgence intérieure, une certitude inébranlable que quelque chose de grand, quelque chose de transcendantal est sur le point de se manifester dans leur vie. C'est comme si le voile entre le visible et l'invisible devenait plus mince, leur permettant d'effectuer des morceaux de leur destin divin. La Bible est pleine de ces moments décisifs. Moïse avant le buisson brûlant, Samuel écoutant la voix de Dieu la nuit, Paul aveuglé par la lumière sur la route de Damas. Comme le dit Jérémia 29, 11, « Parce que je connais les pensées que j'ai sur vous, dit Jéhovah, pensées de paix et pas mal, pour vous donner la fin à laquelle vous vous attendez. » Ce but divin qui gère depuis avant sa naissance, commence à être révélé avec une clarté qui ne peut plus ignorer. Ils se sentent dans leurs os, dans chaque fibre de leur être, qui ont été préparés pour ce moment, que toute leur vie a été une formation pour la mission qui leur est maintenant présentée, toute leur ampleur et leur splendeur. Les intérêts et les priorités des élus commencent à se transformer considérablement au cours de cette phase. Des choses qui étaient passionnées avant de perdre leur attrait, tandis que de nouveaux sujets, compétences et connaissances
capturent leur attention presque de manière obsessionnelle. C'est comme si le Saint-Esprit reconfigurait son système d'exploitation interne, les préparant aux exigences spécifiques de sa mission. Ils peuvent être soudainement attirés par les domaines d'études ou de pratiques qu'ils n'avaient jamais considérés auparavant. Ils peuvent ressentir l'impulsion d'apprendre sur la guérison, la prophétie, l'enseignement spirituel ou toute autre compétence qui sera cruciale pour leur objectif divin. Jésus-Christ a promis: le Saint-Esprit vous apprendra toutes choses. Jean 14, 26. Et l'expérience choisit ce phénomène accéléré pendant cette étape. Ils remarquent également des changements dans leurs relations. Les personnes qui font partie de leur vie depuis des années commencent à se distancier, tandis que de nouvelles connexions, alignées sur leur mission, apparaissent comme par la magie. Ce n'est pas un processus facile. Souvent, cela implique le détachement dans des situations confortables, des relations qui ne résonnent plus avec leur fréquence spirituelle et leurs habitudes qui ne servent plus leur objectif supérieur. Comme le dit Philippiens 3, 13, 14, « Toujours oubliant ce qui reste et s'étendant à ce qui est devant, je continue au but, au prix de l'appel suprême de Dieu en Jésus-Christ. » L'éveil spirituel que les expériences choisies expérimentent, dans cette phase, sont comme un train à vitesse haute qui ne peut pas être arrêté. Les synchronicités se multiplient, les signaux divins apparaissent partout, les rêves deviennent plus vifs et significatifs, et l'intuition est exacerbée à des niveaux qui remettent en question toute la logique humaine. C'est comme si tous, les dons dont nous avons discuté précédemment s'intensifiaient et convergeaient dans un courant puissant qui les dirige vers leur destination. La Bible décrit ce processus dans Ésaïe 43, 19. « Voici, je fais une nouvelle chose. Bientôt il se révélera. Vous ne le saurez pas? Je vais ouvrir la voie dans le désert et les rivières en solitude. » Les élus ressentent cette nouvelle chose, émergeant à l'intérieur et se manifestant dans leur réalité extérieure. Ils peuvent ressentir des phénomènes spirituels plus intenses, visions, expériences de sortir du corps, de rencontres avec des êtres angéliques ou un lien aussi intime avec le divin que les mots sont insuffisants pour le décrire. La foi en Dieu devient l'ancre qui leur permet de naviguer dans ces eaux profondes sans perdre leur équilibre. Comme Jésus l'a dit, tout est possible pour ceux qui croient. Marc 9, 23. Et les élus découvrent la vérité de ces mots tandis que leur réalité s'étend au-delà des limites de ce qu'ils considéraient autrefois possible. Enfin, il est temps pour la décision. Les élus sont confrontés à un carrefour spirituel. Ils peuvent pleinement embrasser leur mission, avec tous leurs défis et responsabilités, ou ils peuvent essayer d'ignorer l'appel et de continuer, avec une vie normale. La Bible nous montre les deux chemins. Jonas fuyant sa mission, juste pour être avalé par un grand poisson. Et Jésus dit « Ma volonté n'est pas terminée, mais la vôtre. » Luc 22, 42. Dans le jardin Gethsémani. Il n'y a pas de décision plus importante dans la vie d'un choix que ce n'est. Parce que comme Matthieu nous rappelle 16, 26, « Qu'est-ce qui utilisera l'homme pour gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Accepter l'appel rarement est le moyen le plus simple. Implique souvent des sacrifices, des malentendus par d'autres, des défis qui testeront chaque fibre de leur être. Mais cela apporte également une plénitude, un but et un lien avec le divin qu'aucun confort mondain ne pouvait égaler. Les élus qui acceptent leur mission découvrent une vérité profonde, qu'ils ont été créés pour cela, que dans l'accomplissement de leur objectif divin, ils trouveront leur plus grand bonheur et leur plus réalisation. Comme le psalmiste l'a dit, « Pour faire ta volonté, mon Dieu m'a plu. » Psaume 40, 8. Cette décision d'adopter l'appel n'est pas quelque chose qui est prise une fois et pour toujours. C'est un engagement qui doit être renouvelé quotidiennement. Les élus apprennent que le chemin de la mission divine n'est pas linéaire mais en spirale, avec des cycles d'expansion et de contraction, de clarté et de confusion, d'avance et de revers apparents. Parfois, ils sentent qu'ils sont exactement là où ils devraient être, remplissant leur objectif avec grâce et efficacité. D'autres fois, ils douteront
et demanderont s'ils ont correctement compris leur appel. C'est dans ces moments de doute où la foi devient plus cruciale que jamais, comme les Hébreux nous rappellent. 11.1. C'est donc la foi de la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu. Les élus apprennent à se maintenir dans cette foi lorsque les signaux externes semblent contredire leur vision intérieure. Ils ont confiance que Dieu, qui a commencé le bon travail en eux, le permettra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1.6. Et avec chaque preuve surmontée, avec chaque obstacle vaincu sur le chemin de sa mission, sa foi est renforcée et sa lumière brille avec plus d'intensité, illuminant non seulement son propre chemin, mais aussi celle de beaucoup d'autres qui recherchent une direction dans un monde de plus en plus déroutant, parce qu'en fin de compte, c'est l'essence d'être élu, devenir un phare de la lumière divine qui guide les autres vers le port sûr de l'amour de Dieu. Et maintenant que vous avez découvert ces 7 dons puissants des vrais choisis, la question est: combien de ces cadeaux avez-vous reconnus dans votre propre vie? Pensez-vous que Dieu s'est préparé à quelque chose de plus grand? La Bible nous dit dans Éphésiens 2.10 que nous sommes sa marque, créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous y aimions. Ne gardez pas ce message juste pour vous. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être choisi sans le savoir, partagez cette vidéo dès maintenant. Ce pourrait être la poussée divine que cette personne a besoin pour éveiller son véritable objectif. Et si ce contenu a touché votre cœur, laissez un commentaire partageant lequel de ces dons vous avez connu plus d'intensité dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir notre prochaine vidéo. Les 5 tests que chaque choisi doivent de surmonter avant sa mission finale, je vous assure qu'il sera crucial de comprendre la prochaine phase de votre chemin spirituel. N'oubliez pas qu'être choisi ne signifie pas que la route sera facile, mais vous aurez la force divine pour surmonter tout obstacle. Comme le dit Philippiens 4.13, « Je peux tout faire en Christ qui me renforce. » Je suis José et je suis ici pour vous accompagner dans votre éveil spirituel. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Jusqu'à notre prochaine rencontre divine. Terminé.